Donc, passons maintenant à la question numéro 3. Donc, il nous dit, on remarque vers le canal 549, c'est-à-dire ce canal-là, là. Donc, il y a un franc, c'est-à-dire cette partie, cette petite bosse que vous remarquez sur la courbe. Donc, quels sont donc les processus d'interaction qui sont à l'origine de ce franc, ainsi que du fond s'étalant du canal 0 au canal 548. Donc ici, il y a deux mots. Donc avant de commencer à répondre, il y a ce qu'on appelle le franc. Le franc, donc ça, c'est le dernier bosse, cette partie de la courbe. Cette dernière bosse, on l'appelle franc. Et le fond, c'est-à-dire c'est la courbe qui vient, bien sûr, de 0 jusqu'à ce franc, c'est-à-dire toute cette courbe qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fond. Donc bien sûr, on remarque que cette courbe, c'est une courbe continue, c'est-à-dire il n'y a pas de pic. Donc et on sait que pour avoir donc pour enregistrer une courbe de continue, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie sous forme continue. Et le seul effet qui nous donne cette information, c'est l'effet Compton. Donc on a déjà vu donc l'effet Compton. Bon, lorsqu'on a un rayonnement qui vient donc dans notre détecteur, donc il va s'interagir avec un électron qui est peu lié. Donc cet électron, il va prendre une direction. Donc ça, c'est l'électron Compton, et on aura un photon, bien sûr, de rayon gamma diffusé avec un angle θ. Donc on a déjà calculé que la différence entre les deux longueurs d'onde est égale H sur MC1 moins cosinus θ. Donc on sait aussi dans le détecteur, donc si on a un effet Compton ici, bien sûr il y a notre électron, il est et notre photon. Bien sûr, notre photon, il peut sortir de notre détecteur, mais l'électron, il reste toujours à l'intérieur de notre détecteur. Donc, on va détecter toutes les pertes d'énergie par cet électron. Donc, et cette perte d'énergie, si on remarque, donc l'énergie de cet électron, donc l'énergie de l'électron, normalement, c'est l'énergie initiale du photon incident moins l'énergie du photon diffusé. Donc, et cette énergie, si je remplace donc le h nu prime, on peut le calculer à partir de cette équation, et on aura que l'énergie de l'électron est égale h nu moins 1 sur 1 moins plus h nu mec carré 1 moins cosinus θ. Donc, si vous remarquez que l'énergie de notre électron à l'intérieur de détecteur, il est sous cette forme. Donc cette équation, la variable, c'est θ. Donc parce que il est en fonction de la diffusion de l'angle du photon diffusé. Donc cette variation de l'énergie, il est continue. Donc il est maximum, donc elle est maximale lorsque cosinus θ il est maximal, sans que lorsque ce dénominateur il est maximum, donc il est maximum lorsque cosinus θ égale à moins 1, c'est-à-dire que θ est égal à pi, c'est-à-dire que ce photon il va revenir dans cette direction, ce qu'on appelle un photon de retrodiffusion. Dans ce cas, donc l'énergie de notre électron, il s'écrit bien sûr, c'est 1 moins 1 plus, bien sûr, ça, c'est 2, donc 2 h nu sur mc carré. Donc ça, c'est l'énergie maximale de notre électron, et celui-là, bien sûr, il va correspondre, pardon, parce que j'ai pas vu, donc l'électron, c'est h nu 1 moins 1 sur plus 2. Donc si je remplace bien sûr θ par ce pi, donc ça c'est l'énergie maximum de notre électron. Si vous calculez ça, bien sûr, vous allez trouver, elle correspond à ce pic. Donc ça, donc c'est à peu près, donc
Donc, j'ai oublié de calculer l'énergie. Donc, pour les questions 3, donc l'énergie de l'électron donc correspond au canal 549. Vous allez appliquer directement l'équation, bien sûr, A plus B, c'est 0,842 fois le numéro de canal 549 plus 14,9. Donc, vous allez trouver égal à 477,15 keV. Donc ça c'est pour l'énergie. Donc le franc, il correspond au fond comptant, et le dernier franc, donc il correspond à l'énergie maximum des électrons d'électrons comptants. Donc si vous calculez ça, donc vous allez trouver à peu près cette énergie, il est à peu près égal à cette valeur. Donc on passe à la question. D'accord, c'est bon. Donc le fond, il correspond au fond comptant qui peut aller de 0 jusqu'à le franc, c'est-à-dire l'énergie maximum des électrons. Donc parce que l'énergie d'électrons, elle varie de 0 jusqu'à l'énergie maximale. Donc la quatrième question, à quel phénomène correspond le large pic 5, c'est-à-dire ce pic que vous avez ici, ce large pic qui est là. Donc si vous calculez ceci, donc qui est égal à 201, donc si je calcule ici pour savoir à quoi il correspond, donc 4, bien sûr on va appliquer toujours l'énergie qui correspond au canal 201. Donc, bien sûr, c'est 0,842 fois 201 plus 14,9. Donc, si vous calculez ceci, je vais voir l'application numérique. Donc, il est égal à 184,140 keV. Donc, si vous calculez, donc ça, c'est l'énergie de ce canal. Si vous calculez, donc vous remarquez déjà que ce large pic, il existe à l'intérieur, donc dans la zone du fond comptant. Donc si vous calculez l'énergie de rétrodiffusée, donc rétrodiffusée, c'est l'énergie du photon diffusé. Donc si vous calculez l'énergie du photon diffusé, donc on l'a déjà ici lorsque θ est égal à pi, donc vous allez trouver, donc si vous le calculez, vous allez trouver bien sûr MEC carré fois 1 moins cosinus lorsque θ est égal à pi, donc vous allez trouver à peu près est égal presque la même, donc elle est égale presque la même énergie que vous avez calculée ici. Donc ce large pic, donc il correspond, donc le large pic, donc le large pic 5 correspond au pic de rétrodiffusion. Donc rétrodiffusion. C'est-à-dire que lorsque le photon il va s'interagir avec l'électron, il va lui donner le maximum d'énergie, c'est-à-dire l'électron il va recevoir le maximum d'énergie, et le photon diffusé il va revenir en arrière avec un angle pi. Ça, c'est ce qu'on appelle le rétrodiffusion. Donc le rétrodiffusion, l'électron comptant, donc il aura le maximum d'énergie, tandis que le photon, il aura cette énergie qu'on la calcule avec cette équation. Donc la dernière question, déduire la nature de la source. Bien sûr, la nature de la source, j'ai déjà dit que ce pic, il nous informe sur le type de la source, puisqu'on a trouvé ici 600
61,66 keV. Donc ceci, il correspond à une source de césium, donc très connue. Donc cette source, elle est très très connue. Césium, c'est lui qui nous donne cette énergie. Donc le pic d'absorption à l'énergie 661,61 correspond à une source de césium très connue. Donc la dernière